Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes sûrement comment font les autres pour avoir une aussi belle carrière, comment ils ont fait pour avoir ce super emploi aujourd'hui qui les épanouit, voilà, qui les paie super bien. Voilà, tu te demandes comment faire en sorte de toi aussi avoir une belle opportunité de carrière. Donc déjà, il faut que tu comprennes que les opportunités, elles tombent pas du ciel. Tu vas devoir aller les provoquer. Donc en observant, moi, autour de moi, les personnes qui avaient des belles carrières, qui avaient des carrières exceptionnelles, je me suis rendu compte qu'il y a toujours eu un moment précis dans leur vie où tout a basculé, où elles ont réussi à faire basculer leur carrière. Elles ont fait preuve d'audace, ça a été un game changer et leur carrière a pris une autre direction. Donc il y a quelques jours, j'ai écouté ce podcast, je te mets le lien ici, sur Pierre-Antoine Capton. Donc en fait, Pierre-Antoine Capton, c'est un producteur de programmes télé, de séries, voilà, maintenant sur Netflix. Et au début, il a commencé en tant que stagiaire dans l'équipe qui produisait Hélène et les garçons. Donc il était stagiaire, il a eu l'audace de proposer des choses intéressantes, donc il s'est fait un petit peu remarquer. Et un jour, il s'est dit, moi, je veux plus être stagiaire, je veux avoir ma propre boîte de production. Donc il a eu de l'audace, il a eu de la vision, il a rêvé en grand. Et il s'est donné les moyens de réussir. Donc il a créé sa boîte de production alors qu'il n'avait jamais rien réalisé. Il a eu l'audace de rentrer dans l'ascenseur où se trouvait le directeur de TPS. Donc TPS, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un acteur important, voilà, de la vie audiovisuelle française. Et donc voilà, il lui a dit, je sais que tu lances une nouvelle chaîne, laisse-moi l'opportunité de faire un pilote là pour un nouveau programme télé. Si ça te plaît, on en parle, mais le pilote, je le fais voilà, à mes frais. C'est complètement gratuit pour toi. Donc, le directeur a dit, bah écoute, ok. Il a laissé faire ce pilote. Il a été extrêmement satisfait par le pilote et depuis, il lui a confié voilà, la production d'un programme télé. Et depuis, cette personne a une boîte de production exceptionnelle, extrêmement réputée. Il produit des super programmes télé comme C'est à vous ou des séries Netflix comme 10%. Donc voilà, sa carrière, elle a eu un changement de direction majeure au moment où lui, il a eu de l'audace et il s'est dit, je vais proposer mes services à cette personne alors que j'ai pas de CV, j'ai aucune expérience en production, j'ai rien produit encore. Voilà, il a monté sa boîte et il a été chercher ses premiers clients. Donc rappelle-toi que les opportunités de carrière, elles se provoquent. Voilà, elles ne tombent pas du ciel, il va falloir que tu ailles les chercher. Il va falloir que tu fasses preuve d'audace. Donc j'en profite pour faire une petite parenthèse et pour dire que l'audace, c'est un des 12 soft skills que j'ai identifiés voilà, dans cette vidéo. Donc des 12 soft skills principaux qui vont te permettre de développer ta carrière, d'avoir énormément de succès dans ta carrière. Donc je t'invite à aller voir la vidéo. Tu vas voir qu'elle est très inspirante. Donc tu vois, moi j'aime beaucoup l'idée d'aller provoquer sa chance. Et j'ai théorisé voilà, cette idée et je l'ai appelée « entrer par la porte de derrière ». Donc entrer par la porte de derrière, si tu veux te faire une image, c'est comme si un samedi soir tu essayais de rentrer en boîte de nuit. Donc la boîte de nuit est complètement blindée. Tu fais la queue, voilà, tu fais la queue comme tout le monde en espérant peut-être rentrer voilà, après un certain temps où tu vas peut-être passer ta soirée dans le froid, appeler quelqu'un qui est à l'intérieur pour venir te chercher, te faire rentrer. Voilà, tu vas passer ta soirée à galérer et c'est pas sûr que tu rentres. Ou si tu souhaites vraiment rentrer dans cette boîte, tu peux aussi choisir une option complètement différente. Tu peux penser complètement différemment et te dire non, moi je ne veux pas faire la queue comme toutes les autres personnes. Je vais rentrer par la porte de derrière, celle de service que personne n'utilise. Donc voilà, la destination finale de tout ça, c'est que tu vas réussir à rentrer dans la boîte, mais sauf que tu auras fait ça de manière différente et tu te seras assuré de rentrer parce que tu te seras donné les moyens en pensant différemment. Donc je te propose de prendre quelques exemples bien plus concrets qui vont te permettre de visualiser comment tu peux appliquer ça dans ta carrière. Donc on va prendre un premier cas. Donc imaginons que tu es vendeur. Tu es en train de chercher un nouvel emploi dans une entreprise en tant que vendeur. Donc au lieu de envoyer ton CV et le spammer sur des offres sur LinkedIn comme le font tous les autres, ce que tu pourrais faire, c'est te renseigner sur des entreprises qui t'intéressent. Donc on va dire que tu as une entreprise A qui t'intéresse. Tu vas te renseigner sur cette entreprise A. Tu vas étudier les produits ou services que vend cette entreprise et tu vas déjà commencer à chercher des prospects, chercher des clients prêts à acheter ce produit ou ce service. Ensuite, tu vas te pointer en entretien et tu vas dire au recruteur, regardez, j'ai déjà 10 clients qui sont prêts à acheter votre produit phare, voilà, votre service phare. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer ? Les recruteurs, ils se foutent de ton CV, ils vont dire « Waouh, lui, on ne le connaît pas, il est arrivé, il a déjà 10 clients prêts à acheter notre service ou notre produit, voilà, c'est lui qu'il nous faut. » Donc prenons un autre exemple tout aussi concret. Imaginons maintenant que tu es designer web, voilà, tu fais du design pour des pages web, pour des applications mobiles et tu vas postuler voilà, pour une entreprise qui a un site internet ou une application mobile. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas plus judicieux au lieu de faire ton CV, d'envoyer ton CV, de te présenter en entretien et de réciter les différentes tâches que tu as réalisées voilà, dans tes postes passés, est-ce que tu penses qu'il n'est pas plus judicieux
de analyser l'application ou le site web de cette entreprise et de refaire le design, voilà, de l'améliorer, de détecter les défauts. Et donc, est-ce que tu penses qu'il n'est pas beaucoup plus efficace de faire ça, voilà, de montrer aux recruteurs que tu es la bonne personne pour résoudre les problèmes, pour relever les enjeux de l'entreprise? Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle te motivera à essayer de penser différemment, voilà, de sortir du moule, penser différemment pour te créer des belles opportunités de carrière. Donc dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, essaye toujours de penser différemment, essaye toujours de sortir du moule. Ça peut être si tu veux obtenir un nouvel emploi, l'emploi de tes rêves, si tu veux augmenter par 10 tes ventes, si tu es vendeur, voilà, tout ce que tu fais, il faut absolument que tu penses différemment. Donc si cette vidéo t'a plu, aide-moi en mettant un like et aussi abonne-toi à la chaîne si tu as aimé le discours et que tu souhaiterais avoir plus de vidéos dans ce genre. Et si tu veux découvrir d'autres techniques extrêmement puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi voilà, que je t'offre mes livres qui vont te permettre d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir comment trouver l'emploi qui est vraiment fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans avoir à te forcer. Donc le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir 3 choses extrêmement importantes que tu ne découvriras nulle part ailleurs, qui vont te permettre de faire toute la différence en entretien et d'obtenir le poste, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier son salaire. Donc, dans ce livre-là, tu vas découvrir des techniques extrêmement puissantes, mais aussi simples à appliquer, même si tu es timide ou introverti. Voilà, c'est des techniques qui vont te permettre de négocier ton salaire, que ce soit pour ton futur emploi ou dans ton emploi actuel, voilà, si tu veux négocier une augmentation. Donc, c'est des techniques extrêmement puissantes utilisées par les meilleurs négociateurs qui sont faciles à appliquer. Donc, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça te permettra de négocier ton salaire et d'obtenir peut-être des centaines, voire des milliers d'euros de plus chaque année. Donc pour recevoir mes e-books gratuitement, donc je te mets le lien dans la description de cette vidéo et aussi normalement dans le premier commentaire épinglé. Donc voilà, c'est hyper facile, tu me laisses ton email, ton prénom et je t'envoie ça immédiatement par email. Tu pourras commencer à le télécharger tout de suite donc sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton smartphone et tu pourras commencer à les lire tout de suite pour commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc sur ce, je te souhaite une bonne réussite. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.